Bonjour à tous. Dans la capsule d'aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée lors d'une récente consultation et la situation est la suivante. Donc, on a une entrepreneur qui exploite un blog et le nom de son blog a été copié par une autre personne. Donc, pas copié dans son intégralité, mais on parle d'une grande similarité et clairement d'une inspiration assez forte. Si on se retrouve dans une situation similaire, quelles sont les options qui s'offrent à vous? Cette capsule va vous partager quelques pistes de réflexion si ça survient, mais surtout comment prévenir ce type de situation. La première question, c'est à savoir, est-ce qu'on est enregistré comme une entreprise quelque part? Est-ce que cette entreprise qui est notre blog existe? Et je dis bien entreprise et blog. Parfois, on n'a pas l'impression que notre blog est une entreprise, mais ça peut valoir la peine d'anticiper et d'enregistrer que ce soit sous forme d'entreprise individuelle, dans la mesure où on fait de la promotion, où on génère potentiellement des revenus publicitaires à travers le blog. Donc, en d'autres mots, le blog peut quand même être une forme d'entreprise et l'enregistrer sur le site du registraire des entreprises du Québec serait recommandé. Ça, c'est une chose. Donc, est-ce que ça existe publiquement quelque part? Puis non seulement, pourquoi est-ce que je pose la question? C'est parce que si on a pris le temps de l'enregistrer, on a aussi une date depuis laquelle on exploite ce site, ce blog et on utilise ce nom. Donc, le fait de pouvoir ajouter les noms ou le nom qu'on utilise en affaires permet que ce soit affiché publiquement et que si une autre personne souhaite enregistrer un nom d'entreprise, que ce soit pour une activité similaire ou complètement différente, lorsqu'elle fait ses recherches, pour qu'elle soit en mesure de valider que le nom est bel et bien disponible. Donc ça, c'est de 1. Deuxième point aussi à prendre en considération, parce que c'est valide qu'il s'agisse d'un blog ou d'une entreprise active avec des salariés ou non, mais bref, on s'est compris. Donc, lorsqu'il s'agit d'une entreprise, il est possible que quelqu'un copie votre nom ou ait des grandes similarités, mais que vous ayez incorporé votre entreprise. Et là, je veux vraiment clarifier un élément qui est important. Il arrive qu'un client va incorporer son entreprise et considérer que le nom lui appartient. Donc, parce que j'ai mon nom qui se termine par Inc., c'est forcément à moi, puis c'est impossible pour quelqu'un d'autre de s'incorporer sous le même nom. Pas tout à fait. Il est possible de s'incorporer sous un nom qui est similaire. Il est possible que le registraire souligne le fait que votre nom ressemble à celui de quelqu'un d'autre. C'est pas garanti et ça n'empêche pas quelqu'un non plus de s'incorporer sous un nom à numéro ou de s'enregistrer comme entreprise individuelle puis d'ajouter comme autre nom utilisé votre nom d'entreprise incorporée, le nom que vous pensiez qui était forcément à vous. La seule façon pour un nom d'entreprise de vraiment vous appartenir, c'est de déposer une marque. Donc, il faudrait faire une demande de marque de commerce pour que vous ayez votre marque et que votre nom, votre image de marque associée à ça soit à vous exclusivement dans votre domaine d'activité et ce, à travers le Canada. Donc, conseil d'amis, si on envisage que ce soit un blog ou une entreprise ou une marque de vêtements, peu importe, si on a un nom qui est original pour lequel on aimerait détenir l'exclusivité dans ce champ d'activité à travers le pays, mais la seule façon, c'est vraiment d'envisager le dépôt d'une marque de commerce parce que l'incorporation, bien que ça empêche peut-être quelqu'un de s'incorporer avec les mots exacts, ça ne fait pas en sorte que c'est un actif que vous détenez. Donc ça, c'est très, très important à garder en tête. Et si on revient à la question du départ, qu'est-ce qu'on fait si on réalise que quelqu'un nous copie? Mais la première chose, c'est de voir est-ce que cette personne a enregistré le nom quelque part avant vous? Depuis quand est-elle en activité? Un domaine d'activité? Est-ce que ça porte à confusion avec vos activités? Et est-ce que vous êtes en mesure de déterminer que peut-être qu'il y a une certaine mauvaise foi? C'est autre chose. Souvent, lorsqu'on entre dans ce type de situation, soit les gens en question se sont observés ou un a vu l'autre avant et essaie peut-être de reproduire le même concept. C'est jamais très surprenant lorsque ça survient. Par contre, si on se retrouve dans la situation, qu'est-ce qu'on fait? Avant de commencer à écrire des lettres de mise en demeure et d'actionner les gens, il peut être utile de simplement contacter la personne pour lui faire part de la situation et de voir est-ce qu'il y a certaines solutions qui peuvent être mises en place. Est-ce qu'elle réalise qu'elle a utilisé le même nom
après vous et voir comment est-ce que vous pourriez régler cette situation à l'amiable. De mon expérience, il arrive que certaines personnes soient un peu mal à l'aise de s'être fait pris par surprise lorsqu'effectivement elles avaient bien entendu des intentions de copier ce que les autres faisaient. Bref, j'espère que cette capsule aura été utile. Pour d'autres conseils et astuces pour les entrepreneurs en démarrage, je vous invite à accéder à mon kit de démarrage pour entrepreneurs conçu sur mesure. Je mets le lien dans la description de cette capsule. Il sera possible pendant 2 semaines de recevoir du contenu, que ce soit sur l'incorporation, les formes juridiques, les contrats, les marques de commerce. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se revoit la prochaine fois.